Voilà, je voudrais tout d'abord remercier Carrefour Media TV pour son expertise et son expérience et la qualité de leur travail. Bon, pour revenir à votre question relative à la décentralisation au Sénégal, je pense que ça mérite de retenir quelques dates phares. Et parmi ces dates, on peut retenir l'année 1972 qui a consacré la création des communautés rurales et qui a quand même mis en place un dispositif pour une meilleure prise en charge du développement économique au niveau des communes urbaines. Mais aussi en 1996 qui a consacré la régionalisation, la création des communes d'arrondissement, mais surtout en 2013 avec l'arrivée de son Excellence le président Macky Sall qui a consacré l'acte 3 de la décentralisation, qui a supprimé les communautés rurales et érigé ces dernières en communes d'égale dignité avec les anciennes collectivités territoriales et supprimer aussi les communes d'arrondissement pour mettre en place des communes de plein exercice, mais aussi la création du département comme collectivité territoriale. Parce qu'avec la réforme de 1996, c'est la région qui antérieurement était simplement une collectivité déconcentrée qui est devenue collectivité territoriale décentralisée alors. Donc je pense que c'est plusieurs réformes qui ont eu lieu au Sénégal, une manière de dire que le Sénégal est un pays de la décentralisation et que ça mérite vraiment d'être noté à ce niveau. Ok, merci. ñu gis ni tamit tey jii comme ni wax toujours ñu dialogue bi ñu ngi doog a jeex mais je pense que ni am na benn leçon bi nga xam ne war nga ko wax auditeurs yi nga xam ne ñu doon suivre quoi à travers Carrefour Média. Oui, à travers ces séries de réformes de 1972 à 2023, la concertation avec les acteurs territoriaux pour élargir, parce que le développement territorial, ce n'est pas seulement les autorités décentralisées, c'est l'ensemble des acteurs territoriaux. Quand je dis acteurs territoriaux, il y a plusieurs structures qui interviennent au niveau du développement territorial. Parce qu'à côté des collectivités territoriales, on a les services déconcentrés comme les gouvernances, préfectures, sous-préfectures, mais il y a d'autres services quand même déconcentrés qui relèvent des départements ministériels comme les centres d'appui développement territorial, antérieurement appelés CER, puis CADEL, mais aussi il y a d'autres services déconcentrés comme les services du Trésor, des impôts et domaines, entre autres, vraiment qui accompagnent le développement des collectivités territoriales. Donc, à travers ces séries de réformes, la concertation avec les acteurs territoriaux a été vraiment une règle d'or vraiment de gouvernance territoriale. Pour citer encore quelques dates, c'est qu'en 2007 déjà, il y avait les assises de la décentralisation organisées par Feu Ousmane Masseck Ndiaye, qui fut le ministre de la décentralisation. Ensuite, en 2010 aussi, le professeur Aliou Sow avait décroché l'organisation du sommet Africité qui avait permis au Sénégal d'accueillir l'ensemble des collectivités territoriales d'Afrique et quelques invités même hors Afrique, vraiment à Dakar, 5000 participants pour parler de la décentralisation. Après, et ça s'est tenu en 2012, mais quand même, la candidature du Sénégal a été décrochée en 2010 pour permettre à notre pays vraiment de prendre les dispositions nécessaires pour la bonne organisation de cette très grande concertation vraiment des acteurs territoriaux de l'Afrique. Et en 2019 aussi, on a eu la chance d'avoir un ministre qui avait vraiment pris l'option de dérouler plusieurs séries de concertations au niveau des collectivités territoriales à travers les 14 régions, avec notamment la coordination des gouverneurs de région, le ministre Omar Gueye. Et en un temps record, il a pu faire 2 fois le tour du pays à travers les 14 régions pour faire des concertations directes, locales, en passant la nuit avec les exécutifs locaux, vraiment pour mieux cerner quand même les questions liées au développement des territoires.
Et en 2019 toujours, il a pu quand même organiser la grande concertation avec les acteurs territoriaux au centre Abdou Diouf. Et ça, ce fut une belle occasion pour le chef de l'État de prendre quelques décisions phares. Je peux en citer la décision d'octroyer 352 milliards à 478 collectivités territoriales à travers le PACASEN rural. Il faut noter qu'il y avait auparavant le PACASEN urbain, 130 milliards pour 124 collectivités territoriales. Et vu les résultats qui ont été atteints à travers ce premier projet piloté au niveau de l'agence de développement municipal, que je remercie au passage son directeur général, quand même le chef de l'État a profité vraiment de cette journée qui s'était tenue au centre Abdou Diouf en 2019, vraiment pour décider vraiment de créer le PACASEN rural qui est aujourd'hui administré par le Programme national de développement local, le PNDL. Donc, au-delà du PACASEN rural, on peut noter aussi des avancées considérables qui ont été notées ces dernières années dans le financement du développement des territoires. Donc, vous savez qu'en 2012, l'ensemble des fonds de transfert, c'est-à-dire le FDD, le FECT, les fonds qui étaient destinés quand même aux collectivités territoriales, étaient arrêtés après à 30 milliards. Aujourd'hui, c'est à 70 milliards l'ensemble des fonds réunis vraiment destinés aux collectivités territoriales. Il faut noter qu'en 2012 aussi, on n'avait pas le PUDC, Programme d'urgence pour le développement de ces collectivités. On n'avait pas le Promoville, on n'avait pas le PUMA, on n'avait pas le PACASEN, on n'avait pas le projet de développement économique de la Casamance. Donc un arsenal de projets qui vraiment contribue à la prise en charge correcte et de manière efficace et durable le développement des collectivités territoriales. D'abord, nan nga mën a expliquer le fait que ñu jóge ci PACASEN urbain ñëw ci PACASEN rural quoi. Oui, parce que PACASEN urbain, c'est quoi le PACASEN quoi pour ñi nga xam ne ni comprendre. Le PACASEN c'est un programme d'appui aux communes. Donc c'est logé à l'ADEM. C'est financé par la Banque mondiale à hauteur de 130 milliards. En principe pour 3 ans. Donc ça touche bientôt à son terme, mais quand même, je pense qu'il y a une prolongation pour permettre d'achever les chantiers en cours dans le cadre de ce PACASEN. Donc c'est 130 milliards destinés à 124 collectivités territoriales. Mais ces collectivités territoriales se trouvent dans des centres urbains. C'est pourquoi le président, son Excellence Macky Sall, à l'occasion de cette grande concertation qui avait eu lieu au centre Abdou Diouf en 2019, a dit que vu les résultats atteints dans le cadre du PACASEN urbain, maintenant c'est le moment, dans le cadre de l'équité territoriale, de penser aux collectivités territoriales rurales. Et il a dit que donc il faut chercher, en donnant instruction au ministre des Finances, au ministre en charge des collectivités territoriales, en rapport avec le ministre du Plan, vraiment de trouver les ressources nécessaires jusqu'à autour de 352 milliards vraiment pour financer le PACASEN rural. Et cette année, il y a quand même une innovation aussi majeure dans le cadre de l'exercice de ce PACASEN rural. C'est-à-dire qu'il a dit que quand même il faut privilégier l'eau et l'électricité. Donc dans le cadre de l'équité territoriale, il faut que tous les citoyens sénégalais puissent accéder à l'eau et à l'électricité. Donc PACASEN rural, il faut quand même les transferts qui auront lieu au niveau des collectivités territoriales, que ça puisse avoir comme destination l'accès à l'eau et à l'électricité. Carrément, dialogue bi importance bu mu am par exemple mais tey jii PACASEN rural nan la mën a saafara ñoom seen problème yi nga xam ne moom ñu sollicité. Voilà, tout d'abord je tiens à remercier le ministre Mamadou Talla d'avoir emprunté les mêmes pas que ses prédécesseurs en quand même créant une journée destinée à la concertation des collectivités territoriales. C'est vrai qu'à cette occasion quand même beaucoup de problèmes ont été soulevés par les collectivités territoriales, des questions liées au PACASEN rural,
des questions liées à la fiscalité. D'ailleurs, je pense qu'il y a un projet en cours pour quand même réviser la fiscalité, pour mieux prendre en charge quand même les problèmes afférents à ce secteur, surtout en élargissant au mieux l'assiette fiscale au niveau des collectivités territoriales. Quand je dis élargissement au mieux de l'assiette fiscale, je pense au département. Voilà une collectivité territoriale qui ne bénéficie que du FDD et du FECT. Le PACASEN urbain est passé là, les départements ne sont pas concernés. Tout ce que vous constatez comme fiscalité locale, quand même, le département n'en bénéficiait pas. Ça a été d'ailleurs un cri de cœur depuis la région. Jusqu'à la suppression de la région, quand même, il n'y a pas eu de fiscalité locale. Mais avec quand même la politique de la décentralisation de son Excellence Macky Sall, quand même des instructions ont été données vraiment pour trouver des solutions afin que le département puisse avoir une fiscalité et que quand même les autres collectivités territoriales quand même puissent aussi mieux prendre en charge vraiment le développement local. Je vais apporter d'une manière un peu profondeur par rapport à une valeur ajoutée par rapport à la synthèse. Bon, la synthèse principale, j'ai vu le ministre saluer quand même le fait de tenir cette rencontre directe avec les collectivités territoriales pour échanger avec elles sur le développement territorial. Quand même, il a eu à dire qu'il pouvait se limiter à son bureau, à travers des documents, à travers des rapports, mais ça ne lui permet pas de constater réellement les difficultés des collectivités territoriales. Et je pense que l'objectif visé, c'est de les écouter, vraiment, et de porter vraiment l'ensemble de leurs doléances auprès de la plus haute autorité pour que des solutions d'urgence puissent être trouvées dans de brefs délais. Il a même annoncé qu'au-delà de cette rencontre, qui est une rencontre de démarrage, de concertation avec les acteurs territoriaux, d'en dérouler d'autres au niveau quand même de l'intérieur du pays. Je pense qu'il y a une date qui a été retenue pour une concertation avec 5 autres régions à Kaolack, les 4 autres peut-être au niveau du sud ou bien de Sénégal oriental. Mais en tout état de cause, c'est lancé les concertations directes et au terme de ces concertations, certainement, comme il l'a si bien annoncé, un rapport sera érigé et soumis à l'appréciation de l'autorité avec des pistes de solutions pour que définitivement le développement territorial, la décentralisation puisse être une réalité. Une réalité, c'est déjà une réalité, mais quand même que ça puisse connaître vraiment des avancées considérables au niveau du Sénégal. que tey jii nga nekk tamit base des collectivités territoriales ñu fàttali ko suñu mbokku auditeurs yi. suñu waxoon suñu mënoon wax seen problème majeur par exemple en tant que maire et en tant que base des collectivités territoriales yan valeur ajoutée nga ci apporter quoi. Bon, aujourd'hui, quand même, je m'étais fait représenter à l'occasion de cette rencontre par la première adjointe Ndaye Gueye, que je félicite, que je remercie vraiment de son intervention et vraiment il a bien rempli les fonctions qui lui ont été confiées à l'occasion de cette rencontre. Mais si je m'étais constitué comme invité, quand même, j'allais soulever d'autres difficultés. La première difficulté, c'est les inondations à Ross Béthio. Ross Béthio se trouve dans une zone qu'on peut considérer comme une cuvette. Quand même, de toute façon, il y a des ruissellements, vu la hauteur de la route nationale et les maisons qui lui sont les maisons mitoyennes. Donc, je pense que ces ruissellements ont causé beaucoup de dégâts, beaucoup de difficultés à la commune de Ross Béthio, d'où la nécessité vraiment d'un programme d'assainissement durable des eaux pluviales, même des eaux usées. Parce qu'on a une commune qui n'est pas branchée à l'égout. Le réseau à l'égout, ça permet de soulager les populations vraiment sur l'écoulement des eaux usées. Parce qu'aujourd'hui, tous les 20 jours, tous les 1 mois ou bien 2, en tout cas, louer des citernes pour extraire de l'eau, je pense que c'est très difficile pour une population à revenus faibles. Mais aussi le drainage des eaux pluviales, vu que c'est presque une cuvette,
Donc chaque année, même si on a fait des dépenses énormes, avec un comité ad hoc à la hauteur, vraiment, ça ne permet pas de régler entièrement les difficultés. Il faut nécessairement l'intervention de l'État. Il y a un programme qui a été déroulé, en tout cas par, comment ça s'appelle, l'agence de développement municipal, qui a fait plusieurs visites au niveau de la localité, qui a proposé vraiment un schéma qui, si ça sera appliqué, permettra à la commune de Ross Béthio d'être soulagée des difficultés liées à l'hivernage. Et c'est un programme arrêté à 6 milliards. Je pense que l'État doit l'inscrire dans ces programmes vraiment prioritaires quand même pour épargner Ross Béthio des difficultés d'inondation. Mais aussi, Ross Béthio est une commune vraiment extrêmement petite. La population grandit, mais l'espace géographique ne suit pas. Donc, d'où la nécessité de revoir le découpage. Il y a même des périmètres agricoles de Ross Béthio qui se trouvent dans d'autres communes. Je peux citer la commune de Diama ou bien la commune de Ronkh. Et je pense que c'est le moment d'intégrer ces surfaces-là quand même à revenu au niveau de la commune de Ross Béthio. Mais aussi la nécessité de déclassifier la zone de Djaël. Parce que je pense que c'est la seule réserve pour permettre à la commune de Ross Béthio d'avoir d'autres habitats. Il y a des lotissements ailleurs, mais ça ne suffit pas. Mais quand même, permettre aussi à Ross Béthio d'abriter des infrastructures. On doit construire, je peux dire, un bloc administratif. Ça faisait partie de nos projets, c'est toujours dans nos projets. Un bloc administratif pour accueillir la sous-préfecture, accueillir la gendarmerie, accueillir le siège de la commune, accueillir, comment s'appelle, la brigade des sapeurs-pompiers, la police. Tout ça, je pense que ça mérite qu'on déclassifie cette zone-là pour permettre à la commune de Ross Béthio qui est vraiment étouffée. À une date récente, j'avais même saisi le service des eaux et forêts pour demander quand même qu'on nous octroie quelques parcelles pour abriter ces infrastructures. Même le centre de santé, de préférence, c'était destiné à être logé là-bas. Malheureusement, la correspondance est revenue infructueuse. En tout cas, c'est toujours à l'étude. Donc, et ça freine quand même le développement économique et social de Ross Béthio. Ross Béthio, comme l'a dit hier le maire de Diama, qui a dit que lui, il n'a vu que Puma à travers une ambulance. Mais Ross Béthio, on n'a pas vu Puma. On n'a pas les organes, les programmes de l'État. En tout cas, on veut mieux les sentir à Ross Béthio. Ce qu'on a comme appui en général, c'est l'AGETIP, c'est le ministère en charge des collectivités territoriales. Donc, à travers l'AGETIP, entre autres. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on sente le PUDC surtout, qui est en train de faire un excellent travail au niveau de plusieurs collectivités territoriales. Et donc, Promoville aussi, dans le cadre de la modernisation des villes. Ross Béthio n'est plus un village. Vraiment, c'est une ville en parfaite extension. C'est une ville en croissance démographique galopante. Donc, ça mérite d'être... ça mérite une attention particulière, vu aussi son rôle de centralité dans l'arrondissement de Ndiaye et même peut-être même dans le Wallo. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand même, on évite l'ensemble des projets et programmes qui interviennent dans le développement territorial, vraiment de penser au mieux vraiment à la commune de Ross Béthio. Nous devons encore comme ça une collaboration entre les villes et les arrondissements. Nous devons une collaboration. Est-ce que c'est possible d'aider nous manque de puisqu'on n'a pas plus d'espace comme nous le soulignons, mais possible arrondissement de Ndiaye et tout ça, nous collaborer avec nous pour Vous savez, je pense que cette question a été résolue à travers l'intercommunalité. Donc, heureusement que je félicite encore, comment s'appelle, le ministre Mamadou Talla d'avoir piloté le projet de décret portant intercommunalité, mais aussi portant la création de l'Agence nationale de l'état civil. Ça, quand même, il mérite des félicitations particulières.
mais aussi remercier son Excellence, le président Macky Sall, d'avoir acté l'intercommunalité. Donc l'intercommunalité va certainement permettre aux collectivités territoriales vraiment mitoyennes de nouer des conventions de partenariat pour un développement intégré qui va toucher l'ensemble de leurs collectivités territoriales. Et aujourd'hui, il y a des fonds disponibles au niveau du fonds d'équipement des collectivités territoriales suite à l'arbitrage du Conseil national de développement territorial présidé par le président de la République et très souvent délégué au ministre en charge des collectivités territoriales. Et ce conseil, chaque année, fait la répartition des deux fonds, le fonds de dotation, les fonds de dotation et les fonds, ce que les communes appellent les fonds de concours, le fonds d'équipement des collectivités territoriales. Donc, les fonds de l'intercommunalité viennent du fonds d'équipement des collectivités territoriales à hauteur d'environ un peu moins de 2 milliards pour permettre vraiment de prendre en charge les intercommunalités régulièrement constituées. Je pense qu'aujourd'hui, on est avec la commune de... Je pense qu'il y a un projet qui a été initié d'ailleurs par mon prédécesseur que j'ai pris pour la paix à son âme, Feu Amadou Beka Diop, un projet d'intercommunalité entre les communes de Ronk, Diama, Ross Béthio et Nitch. En tout cas, les communes qui composent l'arrondissement de Ndiaye. Et peut-être progressivement, pourquoi pas, au Sénégal. En tout cas, j'en suis favorable parce qu'il y a pour certaines questions quand même, il faut nécessairement une solidarité territoriale pour permettre de prendre en charge des questions qui vont toucher certainement l'ensemble des collectivités territoriales mitoyennes. ba tey si solidarité territoriale boobu ñuy gisoon nañu ci tabaski bi doon nga woote lu mel ne genre dialogue pour mieux voir les sites yi nga xam te ni moom ko doon lu si mel ne poste de santé bi et tout ça mais xam nga bëggoon na tey par exemple tey yow fi ñu ci toll quoi. Oui, oui, effectivement, à l'occasion de la fête de la Tabaski, j'avais annoncé des concertations, comme ces concertations-là d'ailleurs, vraiment avec toute la population de Ross Béthio qui se fera certainement représenter, car dans une salle, on ne peut pas vraiment accueillir toute la population. Certainement les délégués de quartier, les imams, en tout cas les porteurs de voix de la localité pour discuter sur les questions d'envergure, les questions de développement, les questions quand même qui vont toucher toutes les populations. Et j'en avais cité au passage, comment s'appelle le centre de santé de Ross Béthio. Effectivement, parce que, je l'ai cité, ça a été positionné quelque part suite à une visite d'ailleurs avec l'AGETIP et les techniciens de la mairie pour trouver un site qui doit abriter le centre de santé, le siège, le nouveau siège de la mairie, mais aussi la gare routière. Je peux dire presque toute la soirée, on a cherché, on n'a pas pu trouver. C'est en un certain moment qu'on nous avait proposé quand même de l'implanter là où c'est installé actuellement. Bon, les travaux n'ont pas encore démarré, même si la pose de la première pierre a été faite, mais quand même c'est des travaux sous la supervision de l'AGETIP. Donc on ignore plus ou moins les difficultés, mais quand même j'en profite de votre micro vraiment pour lancer un appel au directeur général de l'AGETIP d'insister quand même auprès de l'entrepreneur pour la construction de cette infrastructure tant demandée, tant sollicitée, non seulement par les populations de Ross Béthio, mais aussi des communes environnantes. Donc plusieurs questions seront soumises à cette assemblée. Plusieurs questions seront soumises à cette assemblée pour discuter déjà sur la distribution aussi des lots. Parce qu'il y a un réaménagement avec la distribution des lots. En fait, les sites qui doivent abriter certaines infrastructures. Mais aussi le désencombrement de Ross Béthio. Parce qu'en bordure de route nationale, il y a un encombrement total qui remet en cause tout ce qu'on est en train de faire en matière d'éclairage public, en matière d'aménagement, en matière d'urbanisation. Donc, Ross Béthio, quand même, doit être soulagé de ces engins garés en bordure de route. Ça change le décor. Ça, quand on va déguerpir tout ça, je pense que ça va changer un peu le décor de la ville. C'est une ville en parfaite progression. Donc il y a des questions quand même qui doivent être soumises au public. On ne va pas venir un jour dire que voilà,
enlever votre engin. Non, non, non. On va en discuter, proposer des sites de recasement, entre autres. Comme ça, on va prendre des décisions collégiales et éviter des décisions unilatérales qui peuvent peut-être engendrer quelques difficultés de perception. En tout cas, beaucoup de questions, même sur la réflexion des mosquées, entre autres, beaucoup de questions, quand même, je pense, seront soumis à l'appréciation des populations pour quand même recueillir leur avis, leur idée, leur pensée. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Comme ça, ensemble, on va prendre des décisions dans le cadre de la participation citoyenne des populations dans la gestion locale. xam naa ñu ngi waaj a yegg si ñun cappaandaw émission bi mais ñu bàyyi la question bi ñu bàyyi la ak parole bi bu fekkee am na loo si war a ajouter par rapport ak sa gis-gis si Ross Béthio wala li ñu ci bëgg ay programme yi nga xam te ni peut-être programme yi nga ko wala aussi tamit si dialogue bi nga xam te moom la ñu génn d'une façon synthèse. Voilà, pour Ross Béthio, je pense que si je me mets à citer les programmes envisagés dans le cadre de la ville, on risque de passer la nuit ici. Parce que quand même, je pense en avoir un peu cité, mais il y en a d'autres. Par exemple, les ministères avec autour vraiment un peu de l'économie. C'est-à-dire que j'en parlais la dernière fois à un ami pour lui dire que il y a certains endroits à Ross Béthio, on a envisagé de construire des ministères et autour de ces ministères, quand même quelques cantines qu'on va donner aux populations pour mener des activités commerciales. Comme ça, il y aura une animation, il y aura du sport, mais il y aura de l'économie. Autour du stade aussi, il y a beaucoup de choses qui se feront. Le deuxième stade, avec pelouse synthétique et projecteur aussi de Ndiol. Beaucoup de choses sur le plan de l'économie, la prise en charge quand même du casier quand même Grandic Terrel pour les soulager des difficultés quand même que les agriculteurs traversent ces dernières années. La journée de concertation sur comment s'appelle les secteurs de développement de la localité, c'est-à-dire le riz, parce qu'en général on parlait de la journée du riz. Mais j'ai dit que venir à Ross Béthio peut-être parler seulement de la journée du riz, je pense que ça c'est ne pas comprendre les domaines d'activité à Ross Béthio. Là, à Ross Béthio, il y a du riz, mais il y a aussi le maraîchage. Il y a l'oignon, il y a beaucoup d'autres secteurs qui se développent dans la localité. Donc, cette journée de concertation, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais on va trouver quand même un nom qui va permettre vraiment d'englober toutes ces questions-là pour quand même parler du développement économique de Ross Béthio. On est en train de préparer ça avec un staff quand même pour retenir des dates, faire le bilan de tout ce qui a été fait jusqu'alors et se lancer vraiment sur des projections intégrées et avec une concertation vraiment inclusive de l'ensemble des acteurs du développement à Ross Béthio. waaw kay salaamaaleykum maa ngi nuyu auditeur yu Carrefour Média TV di leen encourager ci liggéey bi ngeen nekkee donc question bi nga laaj mu jëm ci wàllu décentralisation ci Sénégal xëy na xamuñu ci lu bari mais am na tuuti luñ ci xam ndax xam nañ am nañ ci quelques repères ay quelques tënk yi nga xamante ne mën nañ ko jàpp ndax xam nañ ni en 1972 ci Sénégal amoon na réforme bu mag bu nga xamante ni moom moo amoon ci wàllu décentralisation ndax moo créé woon lu ñuy wax régime spécial et loolu dafa taxoon ba nga xamante ni ñu mën a créer ay communautés rurales waaye aussi ñu yokk man-man ak comme commune urbaine yi nga xamante ni dafa existé woon loolu mu nekkoon réforme yu phare yu amoon solo ca jamono yooyu ñu jëw ba 1996 tamit ñu créé beneen réforme bu nga xam ne ñu bare ci borom xam-xam yi ñu ngi koy wooye régionalisation régionalisation parce que dafa créer région mu nekk gox-goxaan nekk communauté rurale muy am président de réunion bu nga xam ne dañ koy fal à côté du gouverneur ba pare créer walla tamit lu ñuy wax commune d'arrondissement ñu créé ko ci gox bu ñuy wax surtout fii Dakar waaw ñu créé ci commune d'arrondissement pour que administration bi gën a jóge population yi
bi ñuy defee loolu en 1996 aussi vraiment ñu def ci réforme yi nga xamante ni réforme yu mag a mag la ba pare ñu jël créer 9 domaines de compétence daal di ni yéen léegi gox-goxaan yi léegi yi état bi yoreetu ko léegi yéen a koy yore waaye nag daañ leen accompagner ndax daañu créer ay organes yu bare yi nga xam ne dañ leen gunge ci liggéey bi lu mel ay ADM ñoom agence développement municipal ay AGETIP ñoom ñëpp ñu leen di gunge ci wàllu liggéey boobu ak ay projets yu bare yi nga xamante ni amoon na ci at yooyu ak at yi ci topp ay lu mel na ay PICIDEL ay PNIR ay PADELU projet yu bari su ma doon lim fii lay toog wax dëgg yàlla loolu yëpp ñu defoon ko pour accompagner décentralisation bi waaye njort naa ni décentralisation mu ngi décoller dëgg en 2013 wax dëgg yàlla loolu ak avènement wu de son excellence le président Macky Sall ñu ko ci sant di ko ci gërëm en tant que acteurs territoriaux en tant que acteur de la décentralisation en tant que défendeur du développement vraiment territorial ndax 2013 dafa créer lu ñuy wax la réforme de l'acte 3 de la décentralisation et loolu lan lañ ci jëlee comme njàngat mooy que ni région yi amoon te ne loolu dafa xaw sore trop population bi dafa sore centre de décision bi dafa xaw sore lool population bi mu ne naa ko wàcce ba ci suuf 14 régions nga amoon collectivité territoriale léegi mu daal di indi ay département nga xamante ni ca départ bi sax 42 la woon léegi moom foofu yokku avec la création du département de Kër Massar mu nekk ay département collectivité territoriale mu am ay président de conseil départemental am conseil départemental bu nga xam ne dañ ko fal mu nekk ay centre de décision yu gën a joxe population yi waaye tamit mu ni équité territoriale il faut ñu prôner ko pourquoi muy am commune rurale ak commune urbaine alors que conditions yi ñu leen di fale benn la mu ni naa supprimer communauté rurale naa supprimer commune d'arrondissement léegi Sénégal yëpp nekk commune de plein exercice loolu bu mu jógee ci loolu mu ni nag des na créer naa ay commune def naa ay réformes léegi nag wax dëgg yàlla il faut mu wul jumtukaay yi nga xam ne si laa leen di gunge mu dal di indi ay projets yu bëri gannaaw ay agences yu mu créé mu dal di indi par exemple PUDC indi Promoville indi Puma ba faf sax mu mujj indi PACASEN nga xamante ni PACASEN buy intervenir ci gox-goxaan yi nga xam ne ay centres urbains lañ mu nekkoon 130 milliards pour ñetti at yokkandi nañ ci sax tuuti waaye pour 124 collectivités territoriales maanaam 124 communes ñu war a séddu 130 milliards ci ñetti at pour que ñu xool seen infrastructure yi nga xamante ni ñoo ëpp solo vraiment ñu xool naka nañ koy liggéey ci délai yu bar daal di jël ADM nag daal di ne ko dénk naa la loolu pour que nga accompagner ci communes yi vraiment mu am résultat yu am solo ñu ci am léegi nag comme ci cadre concertation lañu nekk nii bi ñu amee benn concertation bu nga xamante ni le ministre Omar Gueye ñu ko ci félicité di ko ci remercier au passage ndax dafa jël ministère bi ca jamono yooyu rek daal di wër gox-goxaan yi ñaari yoon la leen wër dañu départ rek ñu fal ko matul weer mu daal di damay wër gox-goxaan yi waxtaan ak communes yi def concertation ak ñoom xool seen ay jafe-jafe évaluer acte 3 bi xool la ca dox ak la ca doxul mu jékki-jékki toogaat tuuti defaat beneen tournée encore ci 14 régions yi daal di discuter ak ñoom ci fonction publique locale mais alhamdulilah loolu mujj indi njeexital moo tax dinañ ko sant dinañ ko gërëm dinañ ko remercier ci loolu mu def ndax journée bi nga xamante ni moom moo amoon en 2019 ñu tudde woon ko journée de concertation avec les acteurs territoriaux dafa tax ba président de la République jël décision daal di ni amoon na fi PACASEN urbain vraiment gàcci ngalaama gis nañ ci ay résultats am naa ci satisfaction léegi nag damay créer PACASEN rural ñu ni ko ñaata nga ciy def mu ni dinaa ci def 352 milliards ñu ni ko ci yan collectivité territoriale la jëm mu ni département yi bokkul woon ca bu njëkk bii daañu bokk communes yi nekk ci maanaam communes yi nekk ci gox-goxaan yi gën a sore daan leen ci intégré bañ ko tënkee lépp mu xaw nekk ay 478 collectivités territoriales yu war a séddu 352 vraiment milliards waaye cette fois-ci comme PNDL dafa am expérience ci développement local mu daal ne ADM dénkoon nañ ko lii jërëjëf
waaye lii nañ ko teg ci loxoy PNDL mu piloté ko ndax am na expérience avérée yi nga xamante ni am na ko ci wàllu gox-goxaan yi macha allah boobu léegi ñu ngi ciy góorgóorlu ma ngi ciy dem. waaye aussi président de la République bu mu defee acte 3 am boobu ba pare dafa am fu mu jëlee li ñuy wax fonds de concours yi fonds de dotation fonds de dotation ak comment ça s'appelle fonds d'équipement yi nga xamante ni moo jëm ci gox-goxaan yi mu fekkoon que 30 milliards xeeb ko lool daal di ko yóbbu à 70 milliards te ñaari fonds yooyu fonds de dotation ak fonds d'équipement bu mu tëggee PACASEN am ci accompagnement banque mondiale daf ni chaque année ñaari fonds yi nañ ci yokk 5 milliards kon kooku yaakaar naa ni gëm décentralisation gëm liggéeyu gox-goxaan moom moo tax mu daal di def prise de décision boobu nga xamante ni permettre na ba tey fi tey macha allah booy xool li ñuy transféré ci ministère bi rek de laa la wax en charge des collectivités territoriales wàllu transfert kese laa wax toll na après ci 100 milliards ndax xam nga boo jëlee ñaari fonds yooyu derrière am na ay ristourne sel bi gis nga innovation yi mu ci def bu njëkk ba patente moo amoon xëy na benn commune bi nga xam ne fa la entreprise di installé wu rek moo ci daan bénéficier wu mu ni donc mënuma wax équité territoriale te du ma séddale te de njaaxaanaay ba tax nag mu daal di ko xaajale def ko sel VL ak sel VA ak li ci ànd yëpp su may expliquer fii la ñuy faral mais daal l'essentiel mooy ba mu defee réforme ba pare dafa jël les moyens de la réforme à travers des financements à travers aussi la prise de décret fan yi ñu weesu gis nga mu jël le décret de l'intercom daal di ne am na yenn xeetu liggéey yi nga xam ne boo koy def dafay laaj communes yi am solidarité mu daal di jël décret def intercom ni gox-goxaan léegi booloo leen seen biir ci yenn question yi ngeen approprier ko léegi man wut naa fonds yu nga xam ne logé naa ko ci ministère des collectivités territoriales presque 2 milliards ci départ bi pour que bu ngeen defee seen ay intercommunalité bu ngeen ñëwee bu ko defee ñu financer leen ci ngeen dérouler des activités au niveau des collectivités territoriales. ñu seetlu ni tey jii lan doon def synthèse si dialogue des collectivités territoriales yan problème majeur la fi maire yi di souligner apparemment tey ak synthèse bi nga xam ne tey jii ministre bi def na ko boo si mënee ñëwaat rek. waaw problème yi fi soulevé bare na am na problème yi nga xamante ni ci booy xool lépp affaire financement la ndax daa dégg maire yi nga xamante ni ñu am problème ci fiscalité bee kërëb yenn yi sax ci côté boobu ay problème incompréhension la waaye fiscalité boobu buñ koy wax bokk na ci suggestion yi ñuy def moo ñu yokk assiette fiscale bi ba nga xamante ni am na lu nga xam ne daañu ko féetale département ndax département tey fi tey dafa nekk collectivité territoriale bu nga xamante ni moom mu ngi dundee rek ci fonds de dotation ak fonds d'équipement léegi nag bokk na ci réforme yi ñu def ci fiscalité bi di proposer à ce que quand même département am fiscalité propre pour que mu gën a mën a jël en charge li nga xam ne moom lañ ko sant ci wàllu liggéeyu développement local. Problème découpage yi aussi bare na ñun ñii sax Ross Béthio bokk nañ ci ñu am jafe-jafe yooyu ndax dañu nekk commune bu tàncu commune bu ndaw tey fi tey pour nga def extension wala nga def yenn xeetu abriter yenn bâtiment yi sax problème la boo xoolee bokk na ci suñu ay programme vraiment ñu am benn bloc administratif bu nga xamante ni préfecture mairie gendarmerie groupement sapeur-pompier service d'hygiène police yooyu yëpp ba ci centre de santé ñu nekk ci benn zone bu nga xamante ni macha allah bu nit ñi xëyër bu ñu duggee ci zone bi rek loo soxla day jóge ak moromam comme ni ñu def jam ñaajo créer ay ministère teg leen ci benn côté yaakaar naa ku nekk gis na résultat bi ñun bëggoon nañu Ross Béthio ci am lu mel noonu waaye zone bañ ko bëggoon bi ñu demandé lettre bi en tout cas responsable bi nga xam ne moo fa nekkal service kii lu mu eaux et forêt au niveau régional lu mu xamal mooy pour l'instant xëy na amagul vraiment jumtuwaay pour mën ñu autoriser ñu occuper foofu même su dee que am na intention bi moo tax ñoo ngi nekk toujours di ci daw ci gannaaw loolu pour que ñu mën a am loolu ba nga xamante ni daañu mën am quelques extensions
quand même pour abriter certaines infrastructures même pour population bi ndax dëkk la buy màgg nekk ci centre Waalo fi nga xamante ni mooy loo yi baax na trop def nañ ci répartition mais ba tey doyul kon li ñuy ñaan rek ñun mooy ñu déclassifier ñu Jayel bi buñ ñu ko déclassifier dana tax non seulement daa fa mën am ay infrastructure daa mën a loger mais pourquoi pas bu déclassification bi yaatoo ñu taf ci benn découpage bu baax pour Ross Béthio que ñu mën a am ay périmètre agricole ndax raar na nga gis fi jeune bu am sama at ak lu ko gën a kawe bu nga xamante ni mën nga taxaw ni ko ndax am nga 1 hectare ba mun la am naa ko périmètre agricole Ross Béthio sax bi ñuy wax Grand Digue Téelel booy xool nekkul ci domaine mairie bu Ross Béthio kon découpage bi am na jafe-jafe yu ci am boo demee ba yow nga dëkk fi fa ngay bay ñin la ci beneen commune lay kii donc lépp lu fay ruusat ci wàllu recette normalement échappé na sa commune alors que yaa fay bay donc da nga fa nekk di kii même s'il y a une solidarité quand même entre nous entre collectivités territoriales kon yooyu yëpp yaakaar naa jar nañu xool ko xoolaat ko seggaat ko ba nga xam ne dañ ci jël ay mesures fan yi ñu jëm sax maa ngi jëm ci ay concertation comme bii d'ailleurs nga xamante ni moo am tey nga xamante ni yàgg na ci ministère bi yàgg na ci développement wu Sénégal yàgg na ci décentralisation Sénégal ndax pour rappel 2007 rek macha allah Ousmane Masseck Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm bu mu ñëwee yor ministère bi dafa dawal tuuti rek daal di organiser les assises de la décentralisation mu nekkoon concertation bu mag bu nga xamante ni préfet gouverneur sous-préfet tous les acteurs ARD collectivité territoriale dañuy daje woon fii ci King Fahd gii ñu organiser concertation bi tey pour waxtaane la décentralisation ñu dem 2010 ku mel ni ki le professeur Aliou Sow moom tamit dox ay jéego yu mag a mag ma koy féliciter au passage ndax il a marqué le secteur de la décentralisation mu def jéego yu rëy ba nga xamante ni Sénégal si la ñuy décider ni sommet bi nga xamante ni lépp luy gox-goxaan ci Afrique ñu ne fii lañ koy defee ci Sénégal loolu docteur Aliou Sow daf ci dox jéego yu mag en tant que jeune ministre de la décentralisation macha allah ba ñu abrité ko pour 5000 personnes ici à Dakar toujours au King Fahd kon wax dëgg yàlla dañuy sant aussi le ministre Omar Gueye à travers ses concertations à travers les 14 régions sa concertation aussi en centre Abdou Diouf avec les acteurs territoriaux kon bu ñu toogee ba tey le ministre Mamadou Talla daal di créer une journée de dialogue vraiment avec les collectivités territoriales en commençant par Dakar à travers les régions qu'on a invitées aujourd'hui et prochainement à comment ça s'appelle fële ca Kaolack pour 5 collectivités territoriales ensuite 4 autres yi mu xool localité bu nga xamante ni ci gox-goxaan yi lay amee kon loolu du ñu def dara dul félicité ko. waaw boo si mënee revenir rek ci décoration de la ville bi ak assainissement bi ak point yi nga xamante ni tey jii choisir nga ko pour def lu mel ni poste de santé bi. waaw nga woote woon si pour dialogue et tout ça. waaw Ross Béthio xam nga dañuy ci tabaski bi dama ne woon dinañ def dialogue mun am nag document yi nga xam ne dañuy nekk di ko préparer ak benn travail préparatoire ndax lépp looy gis na nga jël jumtuwaay yi ci war yëpp bu ko defee boo jàkkaarloog population bi gannaaw ñoonu fi teg pour ñu gérer leen rendre leen compte nga am loo mën a teg seen loxo ndax mën a woo nit ñi ci waxtaan ba pare doo teg lu nga xamante ni amul njëriñ concertation yi keroog lim naa centre de santé bi waaye du centre de santé bi kese lii ma doon wax léegi ci wàllu déclassification bi bokk na ci mais aussi organiser benn journée bu mag bu nga xamante ni dañuy wax ci lépp luy wàllu économie ci Ross Béthio loolu yëpp prévoir nañ ko ndax damay dégg ñuy faral di wax journée du riz ma ci sant di ci gërëm sama mag ji Amadou Bekkaay Diop fu mu nekk yàlla na ko fa yàlla defal jàmm ak salaam mu amoon ci succès yu rëy mosu ko def te waxtaanuñ ci wax dëgg yàlla na ko yàlla weccal tuyaabu yu rëy ak vraiment teraanga ci fu mu nekk waaye ñun journée bi ñu bëgg a organiser ça sera peut-être au-delà du riz ndax Ross Béthio du ceeb kese fi nekk maraîchage bi dox na mbayum soble bi bare na kanji bare na lu ñu fay bay bare élevage bi aussi gis ngeen nu mu mel ci Ross Béthio donc beaucoup de secteurs yi nga transport bi lépp donc loolu dana donc benn assise yi nga xamante ni pour le développement économique de Ross Béthio mais aussi encombrement bi Ross Béthio ñu ngi def lu nekk def nañu éclairage def nañu kii ñu ngi def ay pavage et tout ça yooyu yëpp wax dëgg yàlla mais
ñu ngi def stade pelouse synthétique d'ailleurs war nañ def deuxième stade aussi pelouse synthétique à Ndiorno donc pour que ñu renforcer suñu infrastructure sportive yi mais bu dee loolu yëpp da nga ko def ba pare ku traverser ville bi ne ah sa dëkk bi moom jàpp naa ni tey fi tey dëkk gën ko leer ci Sénégal yombul waaye problème bi yëpp booy traverser Ross Béthio rek da ngay sentir l'encombrement da ngay sentir ni décor bi daal des na ndax ay machines yi garées en bordure de route loolu baaxul ci hygiène population bi baaxul ci gis-gis baaxul rafetul aussi ci gis-gis moo tax yooyu yëpp bëgg nañ ko waxtaane bu defee ñu xool naka lañ leen di redéployer peut-être ailleurs mais bëgguñu jël décision unilatérale dañu bëgg a waxtaanee ko ñu xoolandoo ko waxtaanandoo ko xool fan lañu mën a reloger loolu de sorte que suñu dëkk nekk dëkk bu attractif dëkk bu rafet dëkk bu nga xam ne ku fi dëkk daa xam ne ñii c'est des populations yi nga xamante ni c'est des populations yu tendre vers vraiment l'émergence centre de santé bi aussi comme on l'a dit voilà installé nañ ko quelque part am nañu ci ànd am nañu ci àndul on a regardé les tenants et les aboutissants donc dañuy koy soumettre à l'appréciation kenn waxagul ba léegi ni fii lay dem kenn waxul parce que mën nga ñëw ba foofu nit ñi ne la fii nga ko installé gënal nunu comme mën nga ñëw aussi gars yi ni la fa nga proposé ndax am na fu nga xamante ni waxtaan naa ci ak ki ma dénkoon affaire loo yi muy Mar Ndiaye que je félicite au passage am na fu nu waxtaane loolu daañu ko soumettre nit ñi bu ñu gisee ni looloo leen gënal baax na bu fekkente ni yàlla tamit daf nu may état bi daal di nu jox ay périmètres ci zone Jayel boobu aussi c'est encore tant mieux donc lépp daal ça sera soumis à l'appréciation au public dans un cadre concerté et en toute responsabilité vraiment pour que ñu mën a jël en charge de manière commune la gestion de la commune de Ross Béthio. Voilà donc maa ngi leen di remercier groupe Carrefour Média TV di profiter ci occasion bi di gërëmaale seen naataango yi nga xamante ni ñoo nekk dans la commune de Ross Béthio di gërëm aussi seen naataango yi nekk au niveau national di def liggéey bu rafet ci wàllu communication vraiment di wax kontaan naa ndax jox ma ngeen ma occasion vraiment ma waxtaan ak sénégalais yi wax tuuti sur ma petite expérience bi ma xam ci wàllu décentralisation mais aussi discuter wàlle avec la population Ross Béthio en tout cas partager ak ñoom information lay wax la population de Ross Béthio sur quelques projets phares ak quelques en tout cas projections au niveau de la commune maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam